écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, le deuxième greffé du cœur artificiel Carmat se porte bien au CHU de Nantes. Les médecins scolaires deviennent de plus en plus rares. Et puis, la musique triste nous mettrait de bonne humeur. Et tout d'abord, donc, des nouvelles positives après la deuxième implantation du cœur artificiel Carmat. L'opération a eu lieu il y a 3 mois, c'était le 5 août. L'homme qui vit actuellement avec ce cœur est toujours hospitalisé au CHU de Nantes. Il reste anonyme, mais Jean-Marc Cadudal, le président du conseil d'administration de Carmat, a donné récemment des nouvelles rassurantes de lui. Ce patient va très bien pour le moment. Il se déplace normalement, il se nourrit, il se promène, si je puis dire, dans les couloirs. C'est une vie à l'hôpital, mais on va dire quasi normale. C'est arrivé qu'il fasse un petit tour dans le parc pour prendre l'air. C'est vrai qu'il commence à trouver le temps long et qu'il s'impatiente un petit peu. Je crois pouvoir dire qu'il reprend goût à la vie puisqu'il a fait état de projets qu'il avait en tête. Donc il se sent beaucoup mieux qu'il ne l'était avant de rentrer à l'hôpital. Ça, c'est... Le président du conseil d'administration de Carmat, joint pour Europe 1 par Sébastien Soldaini. Une nouvelle souche du virus de la grippe aviaire signalée en Allemagne. C'est la souche H5N8 qui était jusqu'à présent cantonnée à l'Asie. Ce virus a fait son apparition dans un élevage de dindes du nord de l'Allemagne. C'est la première fois qu'on le trouve en Europe. Ce virus n'est détecté pour l'instant que chez l'animal, mais compte tenu de la capacité des virus à muter, les autorités sanitaires le surveillent de près. En Allemagne, les dindes malades ont donc été tuées et l'élevage désinfecté. L'idée d'indiquer le nombre de calories sur les bouteilles d'alcool fait son chemin. Oui, on l'a vu, les consommateurs sous-estiment souvent la valeur calorique de l'alcool et les Français seraient assez preneurs d'informations précises sur les étiquettes. C'est ce qu'a constaté Mélanie Taravant d'Europe 1. Pour un verre de vin, il faut compter en moyenne 70 calories. C'est l'équivalent d'un yaourt aux fruits. C'est toujours moins qu'une bière pression. Là, c'est une centaine de calories. La pina colada, là, ça bat tous les records. C'est carrément le Big Mac, 640 calories le verre. Alors ça, la plupart des consommateurs ne s'en doutent pas. Du coup, ils voient bien l'intérêt d'afficher la valeur nutritionnelle sur les bouteilles d'alcool ou sur les menus dans les restaurants ou dans les bars. Je pense que ce serait une très bonne idée. Je pense que ça réduirait la consommation, pour les filles en tout cas. Parce que comme on choisit souvent notre salade ou notre sandwich en fonction du nombre de calories à midi, on prendrait notre alcool en fonction de l'apport calorique, je pense. En tout cas, on sait que ça marche, puisqu'en Grande-Bretagne, là où ça a déjà été testé, les consommateurs informés ont ingéré 2 fois moins de calories que les autres. La musique triste nous mettrait de bonne humeur. C'est bizarre, ça ? Oui, elle permettrait de réguler les émotions négatives, indiquent des chercheurs de Berlin. Ils ont interrogé 722 personnes de différents coins du monde et il ressort que la musique mélancolique apaise, d'abord à cause de son tempo lent, mais aussi parce que naturellement, on a tendance à l'écouter quand on en a besoin. A priori, on écoute souvent des musiques tristes quand on est soi-même perturbé, donc on ne peut qu'aller mieux ensuite, c'est sûr. Et puis les airs mélancoliques aident à évacuer les émotions négatives. En tête des morceaux plébiscités pour se requinquer, on a, selon cette étude, la sonate au clair de lune de Beethoven. Et là, normalement, on rigole. Et ça donne la pêche. C'est ça. C'est ce que vous êtes en train de m'expliquer, en fait. Quand on est un peu perturbé, on ne peut qu'aller mieux. Ah oui, mais nous, avec Julie, on a une autre chanson qu'on préfère. Hein. C'est ça. Oh, pitié, Jean-Marc. Que j'avais envie de personne. Est-ce qu'il chante faux, ce garçon? Jean-Marc Morandini. Vous voyez, ça fait l'effet, celui-là, voilà. Contrairement au vôtre. Le chiffre du jour. C'est 1100, il ne reste plus que 1100 médecins scolaires en France pour 12 millions d'élèves. En moyenne, ça fait donc un médecin pour 10 909 élèves. Et certains départements comme l'Indre n'en ont même plus du tout. Leur syndicat donc s'en alarme. Les médecins scolaires, en effet, sont en première ligne pour diagnostiquer les troubles de la vision, de l'audition et puis les troubles du langage comme la dyslexie. Merci Anne. On y va. La sonate au clair de lune, s'il vous plaît. Oh non, c'est beaucoup mieux ça. C'est magnifique. Un petit peu. On a tous le sourire là. Exactement. Voilà, vous avez la pêche et vous écoutez. Allez, la sonate. C'est beau. Là, on se croirait sur RTL, ils sont tous morts. Europe 1. Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.